pense que seules les personnes qui ont vécu des abus peuvent comprendre ça. Bonjour, je m'appelle Naomi et je vais vous raconter comment j'ai osé Jésus. J'ai grandi dans une famille de plusieurs enfants. Je suis venue en France quand j'avais l'âge de 10 ans et j'étais chez ma tante, j'ai grandi avec mes cousins. Toute mon enfance, en fait, j'ai beaucoup vécu chez ma tante. Il y avait une chambre, on était 3 dans cette chambre-là et en fait, il y avait une télé en face Enfin, quand moi j'étais en bas, en fait, je voyais la télé en face. Et des fois, mon cousin, il venait pour regarder la télé de base parce qu'à l'étage, il ne pouvait pas voir. Et en fait, des fois, ça lui arrivait de regarder des films d'adultes. Il regardait du coup des films pornographiques et des fois, il pensait que je dormais. Mais bon, avec la lumière et tout, quand je voyais qu'il regardait ça, je me tournais pour faire comme si je dormais. Sincèrement, je pense que je regardais de manière vraiment anodine en fait, comme un enfant qui regarde un dessin animé. Et je me rappelle que je lui avais posé un jour une question, mais ça veut dire quoi en fait? Pourquoi ils font ça? Un soir, il pensait que je dormais parce qu'il continuait à regarder ces films pornographiques et il a commencé à vraiment me toucher, donc me caresser, il est parti intime et ça a été répétitif sur du long terme. Et une fois, parce qu'il y a une fois où il m'a pénétrée. Et voilà, j'avais toujours cette image, non, s'il me fait ça, en fait c'est normal parce que c'est mon grand frère. Surtout pendant une année, ça a duré, c'était souvent le soir. Il essayait aussi de trouver des moments où il n'y avait personne à la maison parce qu'il ne le faisait pas quand il y avait ma tante. Donc il ne le faisait pas tous les soirs, mais il pouvait le faire une ou deux fois par semaine au moins. J'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à regarder les garçons, j'ai commencé à avoir mes premiers rapports sexuels en fait super jeunes et en fait j'ai commencé à avoir une vie de débauche, d'impudicité. Je sortais beaucoup, j'allais beaucoup en boîte de nuit, j'enchaînais les relations avec les garçons, pour dire clairement. Et à force d'avoir eu des garçons qui partaient, qui me prenaient pour leur corps pour mon corps et qui partaient, à un moment donné, je me suis assise et je me suis dit pourquoi on me prend toujours pour une fille facile? Pourquoi un garçon n'arrive jamais à m'aimer, à me voir au-delà de ce que je suis? J'étais seule dans ma chambre et j'ai eu ce flashback. Je me suis rappelé des abus que j'avais vécu en fait par mon frère et du fait que toutes les fois en fait où il entrait dans la chambre, où il me touchait et en fait je me suis souvenue de tout ça et ce jour-là j'ai pleuré. Quand j'ai eu ce flashback, franchement je me suis sentie triste, je me suis sentie sale, je me suis sentie impure, je me suis sentie inutile, j'avais des pensées de suicide, je me demandais pourquoi j'étais là, pourquoi je vivais. Si même mon frère il me respecte pas, il me prend comme ça, c'est normal en fait que les autres hommes en fait ils me respectent pas. Et là j'ai eu un sentiment aussi de haine, de colère envers le sexe opposé et j'avais plus confiance en moi, j'avais plus confiance aux hommes, j'avais plus confiance, en fait j'étais brisée. J'ai grandi dans une famille chrétienne et mes parents ils étaient en Afrique et à ce moment-là j'étais dans l'appartement toute seule et je me suis dit mes parents ils sont pas là, mes amis je peux pas en parler. J'avais la conscience quand même de Jésus parce qu'on allait à l'église et tout et j'ai fait une prière, je sais plus comment j'ai dit, je sais plus quel mot j'ai dit mais j'étais sincère. J'ai osé Jésus et j'ai dit Seigneur si tu existes, aide-moi en fait et montre-moi que tu m'aimes parce que j'ai l'impression autour de moi, j'étais avec des garçons, ils m'ont pas aimé, même mon grand frère j'avais confiance en lui, non c'est pas ça l'amour, donc montre-moi toi, ton amour. Sincèrement, après cette prière, j'ai eu la paix. Déjà la paix dans le cœur. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Ça doit se vivre vraiment de manière personnelle pour comprendre. C'est la paix en fait qui a été le déclic. Parce que même si les gens autour de toi, ils peuvent te regarder, ils peuvent te dire des choses, mais si toi, tu n'as pas la paix, tu peux mentir aux gens, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Donc moi, quand j'ai eu cette paix, qui commençait petit à petit parce que quand j'ai prié
j'ai eu une paix instantanée. Cette joie qui revenait petit à petit, qui en fait qui me confortait à me dire qu'en fait c'est Jésus le chemin, c'est la bonne direction. Et après ça a été un long processus vraiment. Il y a eu la restauration, il y a eu plein de choses, il y a eu, mais la paix là, c'était vraiment le signe que j'étais vers le bon chemin. Je dirais à une personne déjà, ne garde pas dans ton cœur, parce que tout ce qu'on garde dans notre cœur, en fait, c'est le reflet de ce qu'on est à l'extérieur. Et que tu le veuilles ou non, un jour ça va ressortir. Moi, je ne pensais pas que ça allait ressortir, cet abus, mais un jour c'est ressorti. Aujourd'hui, je suis guérie, mais ça n'a pas été un processus facile, parce qu'il y a eu du travail, mais parler, ça aide, parler, ça libère. Je ne te demande pas d'aller parler à n'importe qui, parle à Jésus. Fais juste un dialogue avec lui. Ose Jésus, en fait, dans ta chambre, où que tu sois, dis simplement si tu es sincère, parce que la sincérité, c'est la clé. Si tu es sincère, et j'encourage vraiment toute personne à se confier en Jésus, parce qu'on cherche le dehors et nous propose beaucoup de choses. Mais ce n'est ni l'argent, ce n'est ni un homme, ce n'est ni... En fait, c'est même ta famille, même ton père, même ta mère. Moi, ma mère, quand je me suis confiée à elle, elle a essayé, avec ce qu'elle avait, de me donner ses conseils, mais son amour n'était pas assez puissant pour venir combler tous les manquements qu'il y avait eu dans mon enfance. Mais quand l'amour de Jésus te touche, franchement, j'ai pas les mots, il faut oser Jésus.